une délégation des postiers du 92. On est en grève depuis 165 jours et on est venu aujourd'hui à la manifestation des intermittents précaires, intérimaires qui a lieu à l'occasion du Festival d'Avignon. Bon, pourquoi on est là? Déjà, notre grève, c'est quoi le sujet? Le point de départ de notre grève, ça a été à Rueil-Malmaison, 4 collègues précaires, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, CDD, qui ont les uns après les autres, qui n'ont pas été renouvelés, qui se sont fait virer, quoi. Et les collègues de Rueil-Malmaison, ils n'ont pas accepté ça. Au bout de la 4e personne à qui c'est arrivé, eh ben, ils ont pété un plomb et ils se sont mis en grève à 87%, en grève reconductible. Bon, ils ne sont pas mis en grève pour défendre leur petit bout de gras, leur petite tournée, leur petit emploi, on va dire, leur petite condition de travail. Ils sont bagarrés d'abord et avant tout pour que leurs collègues qui faisaient le même boulot qu'eux, mais dans des conditions beaucoup plus instables, beaucoup plus précaires, puissent continuer à bosser à leur côté. Et comme eh ben, les collègues de Rueil se sont heurtés à une direction de la Poste intransigeante, eh ben, ils ont été un peu obligés d'étendre leur mouvement. Et donc il y a les facteurs de Courbevoie, de la Garenne-Colombe, de Bois-Colombes, de Gennevilliers et d'autres centres aussi qui ont rejoint la grève. Et ce qui est un petit peu sur des questions contre des suppressions d'emplois. Donc c'est notre mouvement, en fait, il est sur ces deux thèmes-là, les suppressions d'emplois et la précarité. Et dans le cours de notre mobilisation, à un moment donné, on a été très isolés, mais un des éléments qui nous a permis de tenir aussi longtemps, et qui nous a aussi permis d'obtenir des avancées, ça a été le lien qu'on a établi justement avec ce mouvement des intermittents et précaires. De manière complètement improbable, c'était pas du tout prévu, mais on s'est retrouvés ensemble dans la rue, à faire des cortèges communs, à faire des actions communes, parce qu'on se retrouve autour du thème de la précarité. Et on a bien conscience que plus on dégrade la situation des chômeurs et des précaires, plus on va avoir de jeunes et de moins jeunes qui vont être obligés d'accepter des tafs de merde. Et qui vont être obligés d'accepter les mêmes contrats précaires qui n'ont pas été renouvelés à Rueil-Malmaison et dans plein d'autres bureaux, dans des milliers de bureaux de poste, et pour lesquels par ailleurs la Poste touche des millions de subventions, 293 millions de subventions publiques au titre du crédit impôt compétitivité emploi l'année dernière. Bon, 1,3 milliard de subventions qui viennent de l'Union européenne. Donc en réalité, ils nous disent voilà, la Poste, on est en train de devenir une entreprise privée, une multinationale, mais en réalité, ils ne survivraient pas sans ces subventions de l'État. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils embauchent même pas. Donc voilà, c'est un peu ça qui a été le point de départ de notre bagarre. Et là, on en est aujourd'hui. Pourquoi ça dure aussi longtemps? C'est parce qu'ils essayent. Ils ont été obligés de concéder les embauches qu'on demandait, de reporter tous les plans de restructuration, de suppression d'emplois pour les bureaux qui sont concernés par la grève. Mais ils ont essayé, chemin faisant, de déraciner l'équipe militante qui était un petit peu derrière ce mouvement-là. On a beaucoup de conseils de discipline qui sont tenus. On a un collègue qui s'est fait licencier. On se bagarre pour sa réintégration. On a plusieurs collègues qui risquent toujours le licenciement ou d'être révoqués. On a également des procédures judiciaires au-dessus de nos têtes. 4 d'entre nous, on a fait 10 heures de garde à vue. Bon, c'est quand même assez hallucinant. Pour simplement des postiers qui se bagarrent contre la précarité et contre les suppressions d'emplois. Bon, et c'est pour ça que la grève continue, c'est parce qu'on ne va pas reprendre le boulot alors qu'on a une douzaine de collègues qui risquent toujours de se faire licencier. Donc on espère là obtenir l'annulation des licenciements ou des menaces de licenciement et pouvoir reprendre le boulot sur une victoire et en pouvant maintenir les liens qu'on a pu tisser, non seulement avec d'autres postiers grévistes aussi, ça c'est quelque chose qu'on a été en capacité de faire, et avec les collègues intermittents précaires, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui on est face au même gouvernement, face aux mêmes attaques, donc on a une seule chose à faire, c'est au moins à un certain moment clé, joindre les forces et chercher à balayer la politique de ce gouvernement-là, qui nous rend la vie impossible. Bah, en réalité c'est quasiment en continu que tu as des conflits à la Poste. Si tu mets Google, grève, postier, tu as forcément 5 ou 10 articles qui arrivent. Et à l'heure actuelle, là sur ces 3 derniers mois, on a eu pas mal de conflits. On a eu Paris 15 qui viennent de reprendre le boulot et qui ont réussi à maintenir leur régime de travail. Épinay-sur-Orge qui est toujours en grève. Ajaccio qui est en grève depuis une 50aine de jours. Decazeville, Questembert, Aubigny. Bon. Et ce qui est un tout petit peu nouveau, c'est que jusqu'à maintenant, depuis des décennies en réalité, on avait énormément de conflits à la Poste, mais très dispersés, très fragmentés. Et là, pour la première fois, depuis longtemps en tout cas, là sur ces derniers jours, ces dernières semaines, on a réussi à se connecter une partie de ces grèves-là. Ajaccio, Paris 15, Aubigny, le 92.
à tisser des liens, à se connaître, à mener parfois certaines manifestations communes en région parisienne. Et on sait que c'est ça qui va permettre à un moment donné à inverser le rapport de force. Et là, les différentes équipes qui sont connectées, c'est des syndiqués, des non-syndiqués, du Sud, de la CGT. C'est un petit peu la première fois qu'on commence à percer ces petites barrières habituelles entre départements et entre différents syndicats. Donc ça, on sait que c'est un acquis. Un acquis très très important pour l'avenir. On ne sait pas si on va gagner notre grève au final, on ne sait pas ce que va être le résultat, mais on sait que toutes les expériences par lesquelles on est passé, on a réalisé pas mal de choses et on pressent quel va être le chemin vers les victoires du futur. Ça peut paraître bête à dire, mais c'est d'unir les forces au sein même de notre secteur et entre les différents secteurs en bagarre.